On n'est pas des pigeons, le retour, et on va se la faire à la pom-pom girl. Donnez-moi un Q, donnez-moi un R, donnez-moi un code QR. On rappelle ce qu'est peut-être... bien la pom-pom girl. On est d'accord. Ouais, ouais. C'est quoi le code QR? Eh bien, le code QR, en gros, c'est ce pictogramme comme celui-ci que l'on voit de plus en plus sur les affiches publicitaires, dans les bouquins, enfin dans les magazines. Et j'invite d'ailleurs le téléspectateur dont n'est pas des pigeons à prendre son smartphone ou sa tablette et à scanner ce code QR pour voir le message caché. Parce qu'il veut vraiment dire quelque chose. Un message adressé à Anne-Laure. C'est la journée du compliment. Mince, je n'ai pas pris mon Donc, smartphone si avec votre moi. mari a un smartphone avec code QR, voilà. Et comme je cours l'ai très lu, vite. je conseille que les enfants ne scannent pas ce message, parce que je l'ai lu. Voilà. Donc, venons-en au fait, Oui. avec le premier bouquin en code QR. C'est vraiment n'importe quoi, j'ai envie de dire. Non, pas du tout. C'est d'accord. vraiment le tout premier bouquin au monde écrit 100% en code QR. D'ailleurs, il s'appelle le QR One Book. On le doit à un ingénieur français dénommé Jean-Thierry Lechin. Il habite dans la région de Sedan, donc dans les Ardennes françaises. Il a mis 5 années pour développer ce bouquin et hop, image à l'appui, on est vraiment uniquement avec ce type de code QR. Aux toilettes, c'est pas terrible. Si vous n'avez pas l'appareil adéquat pour le déchiffrer, forcément, n'a aucun intérêt. ça ne va pas. Ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à avoir un contenu qui est évolutif et qui vous permet d'avoir des tas d'informations en plus. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ça, c'est un petit peu le livre du futur, mais l'idée, elle vient d'un vieux bouquin qui serait sorti au XVIIe siècle et En qui code raconterait... QR, déjà? Non, pas en code QR, Ah. mais c'est vraiment... Si vous scannez les premières pages, vous arrivez sur ce vieux texte qui date de 1600 et quelques et qui raconte la première rencontre du troisième type qui se serait passé du côté de Sedan vers 1615 avec une histoire, voilà, de soucoupe volante. En tout cas, c'est pas décrit comme bien soucoupe sûr. volante parce que c'est au Moyen-Âge que ça a été écrit. Et donc, l'ingénieur était passionné par sa région, il s'est mis à faire des recherches là-dessus et il s'est retrouvé avec une quantité telle d'informations qu'il s'est dit, mais je vais jamais tout pouvoir mettre dans un bouquin. En plus, il y a des forums, il y a des gens qui partagent cette histoire parce qu'il y a un vrai buzz, entre guillemets, autour de ce livre. Et j'ai vérifié ce vieux livre du XVIIe siècle, il existe vraiment. Il est vraiment répertorié auprès de la Bibliothèque de France à Paris. Et donc il s'est dit mais comment faire? Et donc pour tout stocker, eh ben, il a dit je vais mettre tout sur des serveurs et le support papier sera en fait la clé d'entrée vers ce serveur informatique. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. En fait, vous avez les pages qui se tournent, qui se lisent comme un livre normal, à part que vous avez besoin de l'outil smartphone ou de l'outil tablette pour pouvoir lire ceci, avec des tas de données, d'informations. Là, ici, c'est en fait un dossier évolutif. Vous avez de la réalité augmentée, ce qu'on a vu juste avant avec des objets 3D qui peuvent se déplacer. C'est un dossier, en fait. Ça démarre, l'histoire démarre avec ce bouquin du XVIIe siècle, et puis vous avancez dans l'histoire avec C'est des génial, tas, on a l'impression des de tas. jouer les agents secrets. Mais c'est un petit peu ça, et donc le contenu évolue. La page 140, par exemple, ne sera pas la même dans un mois. Parce que... Pourquoi bon, il voilà. n'a pas écrit un bouquin tout simple Pourquoi ça ne finalement? pourrait pas juste faire un QR pour tout? Oui, déjà. Comment ça, Non, parce que chaque page a sa propre... Bah attendez, je ne sais pas si... son propre- On va essayer, sa on va propre- essayer. on va adresse voir web. si ça fonctionne. Enlevez votre gros doigt, déjà. Voilà, j'ai enlevé mon gros doigt, ça fonctionne. Donc là, j'ai scanné la page 140. Et qu'est-ce qu'elle me fait, la page 140? Eh bien, voilà. Je ne sais pas si le défilement est assez rapide. C'est une page qui arrive, bon, qui est la suite des précédentes La page pages. 139, La page 139, forcément. évidemment. Et donc, vous arrivez sur un contenu qui est animé, qui est une histoire de drone aux États-Unis. Donc, il continue dans cette recherche ufologique. Mais il faut savoir que ça intéresse déjà l'industrie du cinéma. Et notamment le réalisateur Yann Kounen, qui lui a commandé un livre employant cette technologie. Donc, parce que... Alors, si on avait dû tout écrire là-dedans, c'est pas 200 Ouf. pages qu'il aurait fait. Non, non, parce c'était qu'il y a 1000. Tu peux avoir 200 le bouquin, oui. Il y a 200 serveurs qui travaillent là derrière en D'accord. permanence. Lisez Et- la page 56, Sébastien. Le suspense Elle est est d'une intenable. émotion. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut lire le bouquin à l'envers. Finalement, c'est bon, c'est bon aussi, on s'en fout. hein. Et donc en fait, mais, chose sérieuse, il a été approché par Google pour travailler sur les fameuses Google, enfin les lunettes Google en réalité augmentée qui seront disponibles bientôt, qui sont très chères pour le moment, mais voilà. Et donc ça veut dire que vous serez dans le métro, dans le bus, vous mettrez ces lunettes, vous tournerez les pages de ce bouquin et vous pourrez avoir du contenu. Mais il rigole en 3 dimensions. Et combien comme ça si- coûte ça coûte 15 € le bouquin. C'est un rien bouquin pour- tout à fait pour normal tous ces- pour 200 par rapport à la serveurs. technologie qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, on va voir un petit extrait de réalité augmentée. C'est Citroën qui avait fait ça pour la publicité d'une voiture. Donc là, vous imprimiez une feuille, vous alliez devant votre webcam sur le site de Citroën et la voiture apparaissait en relief. Mais non. Donc ça, c'est de la réalité augmentée. Donc c'est Vous vous un moquez effet de 3D. nous. Non, non, pas du tout. Regardez, Non. c'était une pub qui avait fait un petit peu le buzz à l'époque. Et donc, on pourra avoir la même chose. Donc, vous lisez un livre pour enfants avec la même technologie. Un moment, on arrive, si c'est Aladdin que vous lisez, vous tournez la page et le génie peut apparaître sur le livre de manière virtuelle.
Combien ça Mais coûte? je dis 15 euros 15 le euros. livre, c'est pas très cher. Non, mais on rajoute une tablette à 500 euros. Oui, un smartphone évidemment. à 700. Ben oui, mais en c'est fait, important. ça fait le lien. Si vous n'avez pas la tablette, forcément, vous n'êtes pas intéressé par ce genre de technologie. Mais c'est pour les gens qui se disent, moi, je préfère le livre papier, mais qui s'intéressent quand même aux nouvelles technologies. Donc là, vous gardez l'odeur du papier et en plus, vous pouvez jouer avec votre Il y smartphone. a des dérivés. Moi-même, je prépare un film pour le cinéma. Vous êtes dans la salle, il n'y a que des codes QR à l'écran. Ouais, Et ça, c'est cool. Il y a des dérivés Ça possibles. peut faire des quoi. économies. Ouais, Oui, c'est ça vrai. peut Non, mais dans le cas du livre de Yann Kounen ici, c'est un bouquin sur son œuvre et on va pouvoir expliquer les effets spéciaux, par exemple. Donc vous aurez là du texte, il y aura des photos, mais expliquer un effet spécial en écriture, ça va prendre tellement de temps et ce sera très difficile à imaginer. Là, vous avez le code QR intégré dans le bouquin, Ah, je trouve vous ça avez pas vos mal. lunettes ou votre smartphone, et ben vous avez en 3D qui apparaît sur Hey, la page pendant que vous il est lisez convaincu, votre hein. partie. Moi, je trouve ça Il est à fond vraiment dedans. génial. Il y a un premier truc qui Oui, avait moi, été fait rapidement, on va pas y passer la nuit non plus. par Jacques Attali en 2009, et bon, là, c'était vraiment les prémices, mais ici, c'est vraiment une nouvelle Et- technologie parce que là, on n'a que des serveurs dédiés. Et on pour ce peut, bouquin. on peut colorier parce qu'il y a des dessins Vous dans un pouvez livre. Moi, je colorier, mais colorie. ça marchera nettement Ça moins ne bien, marche pas, comme dirait ouais. De Funès. Bon, allez. Le mot en B5, c'est perroquet. C'est D'accord. comme le croiseur.